Ay, sana fama sa kuma yi patron biati. Dotame. Nunga marangara ye. Marangara wo. Marangara no mame. Bunga de tomi marangara. Nunga marangara ye. Marangara ye. Marangara no ma paso kwa. Bunga de tomi marangara. ATAD, l'Alliance technique d'assistance au développement, une ONG du Centre-Nord. Son siège est à Kaya, chef-lieu de la région, située sur la route nationale d'Ori-Ouagadougou. Une ONG de développement présente dans plusieurs domaines aux côtés des populations rurales pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Plusieurs programmes d'activité sont exécutés sur le terrain grâce aux appuis financiers de leurs partenaires. À la saison hivernale 2010, par exemple, quand le pays a été frappé par des inondations, des communes du Centre-Nord ont également été touchées. Au-delà des secours d'urgence de tout genre enregistrés aux premières heures du sinistre, l'ONG ATAD a pu mobiliser un appui financier et technique de ses partenaires pour continuer à rehausser le moral des populations victimes de ces inondations. À la présentation de 2 projets et leurs bailleurs aux autorités régionales, différents services techniques, les hauts commissaires, préfets et maires des zones concernées ont été conviés au siège de la TAD. Il s'agit de Crissan Air avec le projet d'appui aux victimes des inondations et le projet réponse FOS soutien aux moyens d'existence des familles affectées par les inondations. Ce projet est appuyé par Intermon Oxfam. Le haut commissaire du Salma et du Namentenga a abordé un aspect de ma question. C'est les 6 communes qui ont été choisies au total, soit 5 pour le Namentenga et une commune dans la province du Salmantenga. Quels ont été les critères de choix de ces communes? Donc dans le cas d'espèces des inondations présentes, il s'agissait pour nous, compte tenu de la modestie des moyens que nous avons mobilisés, et pour que ça soit beaucoup plus visible, de ne pas disperser nos forces. On s'est dit aussi qu'on n'est pas les seuls à intervenir dans la région. Bon, c'est vrai que ce n'est pas chaque fois évident de pouvoir coordonner, de savoir qui intervient ou qui intervient pour pouvoir faire des choix raisonnables. Mais quand cela ne tient, nous avons jugé qu'en fonction de l'ampleur des dégâts, de l'ampleur des catastrophes, nous avons fait un choix un peu sur cette base-là. Près de 10 communes qui ont été touchées, mais nous avons fait le choix de nous limiter à 6 communes d'intervention qui étaient les plus touchées. Voilà, c'est un critère. Voilà, c'était le critère qui nous a gouverné dans ce choix. D'accord. Merci bien. Sur ces projets, les invités ont échangé, compris et salué les objectifs à atteindre et pour lesquels chacun a pris l'engagement de jouer sa partition dans les 6 communes les plus touchées de la région. Donc, vous avez été informés sur ces 2 projets à travers leurs activités, les objectifs, les activités et surtout les stratégies de mise en œuvre. Je tiens en tout cas au nom de M. le gouverneur
remercier encore une fois de plus ATAD et je voudrais remercier ses partenaires pour la confiance que vous avez accordée à ATAD. L'implication des autorités, l'approche développée avec les bénéficiaires sur le terrain ou la maîtrise des zones par ATAD ont été des notes de satisfaction. C'est pour ça notre approche de travailler avec des organisations qui sont déjà bien implantées dans la région. Ça te donne que les autorités locales et tous les partenaires techniques, ils sont déjà dans un protocole d'appui avec ATAD depuis des années. Donc ça facilite beaucoup la collaboration et la coordination. Donc c'est un travail excellent qui a été fait, c'est sur cette lancée-là que nous voulons continuer, puisque nous avons ensemble identifié les priorités, nous avons ensemble fait des propositions à travers des focus group, à travers des rencontres, à travers des réunions avec les bénéficiaires et leurs représentants pour déterminer leurs priorités, leurs besoins. Je pense que c'est un partenariat qui est un partenariat de qualité et qui est appelé à évoluer et puis à s'améliorer. À travers ces deux projets, les populations de ces différentes communes ont bénéficié de réhabilitation du périmètre ou construction de puits maraîchers, de matériel, d'intrants ou d'animaux pour une base de reconstitution de leur élevage. Pour les activités de préparation des sites maraîchers, la fouille des puits à grand diamètre, le ramassage des cailloux pour la construction des digues, la réparation des routes endommagées par les eaux, les populations sont payées afin qu'elles puissent subvenir à d'autres besoins financiers. En d'autres langues, du cash for work. Une motivation qui donne aussi des résultats et crée du bonheur partout où elle est appliquée, même jusque dans les villages. Les bailleurs de cette approche trouvent cela plus naturel que normal. Il y a 283 bénéficiaires ici qui vont recevoir 50 000. En fait, on est venu vérifier un petit peu tout le travail qui a été engagé avec les partenaires depuis plus de 6 mois, ici dans la province, suite aux inondations du 22 juillet. Donc rapidement, moi j'étais déjà venu sur site et j'avais vu vraiment les catastrophes, les dégâts que cela avait causés. Et j'avais décidé avec mes supérieurs, basés à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, de dégager des fonds pour appuyer les populations. Alors dans un premier temps, il y a eu des dons en aide humanitaire, donc des sacs de riz, des sacs de nourriture, des kits de dignité avec des nattes, etc. Et puis là, on est dans une deuxième étape où on aide les populations à se remettre progressivement de la situation des inondations. Et l'objectif du travail, c'est de l'argent contre travail. Donc les gens ont travaillé, ils ont presté pendant 2 mois ici sur ce site. Alors ils pourront acheter du mil, ils pourront peut-être appuyer la reconstruction des maisons, ils pourront, s'ils le souhaitent, réacheter des habits, ils pourront se constituer un petit stock d'animaux. Bref, c'est à eux, c'est leur possibilité, c'est leur argent, ils l'ont mérité et c'est à eux de définir leurs propres priorités. C'est ça que nous sommes venus voir aujourd'hui sur le terrain. Quelqu'un qui a travaillé mérite une paye. Ce n'est pas un autre proverbe et si c'est une déclaration vraie, elle le restera encore longtemps et je ne serai pas le dernier adhérent. À Tagala, cependant, les jeunes valides pour ramasser les cailloux des digues ont trouvé que les payer pour la réalisation d'ouvrages en leur faveur était de l'inédit avant de céder à la démarche. À Goengo, un village de la province du Namentenga, l'exécution du projet aide aux populations les plus à risque de malnutrition est assurée par ATAD, un projet piloté par Intermon Oxfam à 3 volets. La réparation des barrages qui ont subi la catastrophe, l'aménagement de bas-fonds pour le maraîchage et la riziculture, l'apport de semences à des ménages de villages choisis. Pour aboutir au choix de ces villages, ATAD a travaillé auprès des populations et en collaboration avec les services de l'agriculture sur les bas-fonds aménageables, avec les associations et ONG de la région pour les villages à taux élevé de risque de malnutrition ou avec les services de l'action sociale pour les demandes d'assistance. La confrontation de ces données pour analyse a ressorti des villages propices. Donc il y a le village de Goengo où nous sommes présentement, qui dépend de Yalgo. Et il y a le village de Bagadgo qui dépend de Pibaoré. Il y a le village de Tagala qui dépend de Bousma. Et il y a le village de Arbolé. Et là c'est carrément dans le Passoré. Arrivé dans chaque village, lorsque le village est retenu, nous nous entretenons avec les premiers responsables, à savoir les CVD, les ZAT et même souvent les chefs de village. Et ensemble on échange, on leur montre un peu le but du projet
Et on leur demande en fait d'être nos garants ou bien nos porte-parole dans le village. Parce que c'est eux qui sont vraiment les dignitaires de chaque village et c'est eux qui peuvent mobiliser plus facilement la population. Donc voilà comment nous avons procédé. Dans chaque village, c'est ce qui a été fait. Ces bas-fonds aménagés ont dégagé ici 4 hectares, dont un prévu pour la culture maraîchère grâce à des puits de grand diamètre et 3 autres hectares pour la riziculture. Sous la conduite de ATAD et les entreprises attributeurs des travaux d'aménagement, les populations attendent impatiemment d'y travailler. Le parcellement, nous le faisons 25 mètres sur 25, attribué à chaque exploitant. Maintenant, les 4 hectares seront aussi sur la même superficie, sur un nombre d'exploitants de 64 personnes. Voilà. Donc ce sont ces 64 personnes qui seront les exploitants de ce périmètre. Je suis tellement content. Non seulement ça vient aider un village où il y avait des champs inondés. Donc il faut quand même les faire sauver, donc les paysans sinistrés. Bon, dans un deuxième temps, moi, dans mes suivis, dans mon programme d'activité, c'est un lieu propice pour moi, chaque fois de venir visiter et encourager les paysans à ce qu'ils continuent de travailler comme il fallait. La massiculture, comme on le dit, est une bonne activité. Activité moins pénible que la recherche de l'or, ces ouvrages permettront également d'occuper les bras valides au village. Quelques mois plus tard, en effet, les attentes étaient déjà prometteuses. Dans la réparation des digues du barrage, celui de Tiamna dans la commune de Pisla a bénéficié d'un financement. Les travaux de récupération ont fait une satisfaction des populations exprimée à ATAD et ses partenaires par la voix de ses délégués. Le barrage de Louda, construit dans les années d'indépendance, cette plaine rizicole aménagée de plus de 100 hectares, souffre aujourd'hui, comme beaucoup d'autres barrages de notre pays, de l'ensablement. Non seulement il y a l'ensablement, il y a aussi la demande en eau. L'eau n'est pas pérenne au niveau de la plaine de Louda, le barrage surtout. Si bien que l'eau ne suffit pas pour l'irrigation des parcelles, encore moins les travaux en saison sèche. Le chef du canton de Louda dit aussi avoir saisi des occasions où il a pu interpeller les autorités à s'y pencher pour reconstituer le bonheur des populations qu'il exploite. Je me rappelle en juin 2009, le ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques a fait un forum sur le riz à Louda et nous avait même promis de refaire le barrage de Louda. Donc c'est un appel que nous lançons, nous le rappelons pour ça, que nous attendons toujours la réparation du barrage de Louda. En attendant que cela arrive, l'ONG ATAD, dont le siège est à une dizaine de kilomètres, y a apporté sa touche sur la digue. Dès qu'ils ont appris que nous avons eu des problèmes au niveau du barrage, surtout sur la digue, ils nous ont approchés pour leur exprimer leurs besoins de nous venir en aide. Et nous avons vraiment été très heureux que quelqu'un quand même s'intéresse à nous. Effectivement, les démarches ont été entreprises. Bon, ils ont commencé les travaux avec bien sûr les gens sur place. Bon, on a ramassé les agrégats, nous sommes presque en phase terminale de réparation donc de la digue, le fusible et la digue elle-même. Toujours au profit des populations du Centre-Nord, un programme initié par le Fonds de l'Union européenne a permis à l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD d'identifier en collaboration avec les différentes directions de l'élevage des ménages nécessiteux ou affectés par la malnutrition. Dans les 3 provinces qui comptent la région du Centre-Nord,
750 coupes de porc et du son pour leur alimentation ont été distribuées. La cérémonie que nous venons d'assister actuellement va dans le contexte d'un programme qui a été initié par le Fonds de l'Union européenne, notamment la division humanitaire ECHO, qui a consenti un financement à la FAO pour venir en aide aux ménages affectés par la malnutrition. Qui parle de malnutrition, parle de mauvaise alimentation, mauvaise récolte de personnes indigentes de façon générale. Donc ce programme consistait à donner, pour ce qui est du centre nord, il s'agissait d'identifier 250 ménages par province, donc les 3 provinces faisaient 750 ménages, et chaque ménage devrait recevoir en principe un couple de porcs, un mâle et une femelle, et 150 kg de son. Donc aujourd'hui, on est à l'étape de la distribution des aliments bétail et des porcs au niveau de la commune de Sapsé, particulièrement le village de Sapsé. Donc nous travaillons en partenariat à TAD en tant qu'acteur opérationnel de terrain, en partenariat et en collaboration étroite avec la direction provinciale des ressources animales du BAM, en ce qui concerne le BAM et dans les autres provinces respectivement aussi. Modgi zaiti soma. Ton ha yang yora wa. Kazi ma he. Optira ra wa dan kunyam apato ye bikin ra wa. Ya hanno ku kuima tubuli ngi soma. Idu mata ba. Da ningi me siande la ning ton yangi. Bala yam ning ton yangi bamba hange ton mahawa ton le baka sagat bala. Bala modgi da ningi ton yangi. Les partenaires qui ont effectué ici un suivi du déroulement se sont adressés aux populations. C'est dans une langue que vous comprendrez peut-être mieux que les bénéficiaires. Pour financer ce projet, on a eu de l'argent de la part de l'Union européenne. Cet argent, il n'est pas facile à obtenir. C'est des gens qui payent des impôts en Europe, qui contribuent avec ces impôts à pouvoir financer des projets d'aide ici au niveau du Burkina. Donc c'est pas de l'argent qui s'invente comme ça, qui est facile à avoir. Donc avec cet argent, on essaye de l'utiliser au mieux pour vous appuyer, vous, ici au quotidien. Donc là, le projet, il est basé sur les porcs. On espère que vous allez vraiment vous en occuper très sérieusement. On ne voudrait pas revenir ici dans 6 mois et voir que tous les porcs sont vendus. Nous, ce que l'on veut voir, c'est que les porcs ils soient toujours chez vous, qu'il y ait plein de petits avec ces porcs et que dans 6 mois, vous puissiez vendre les petits, mais que vous ne vendez pas les 2 premiers qu'on vous a donnés. C'est vraiment un bénéfice pour vous, hein? Donc il faut en profiter. Parce que moi je veux revenir ici dans 1 an et manger avec vous du porc au four. Bon, Le financement ne s'arrête pas simplement à vous donner un couple de porcs. Le financement il est aussi dans l'encadrement et dans le suivi. Donc que ce soit le directeur, que ce soit les ONG, ATAD, ils vont revenir régulièrement dans les mois qui viennent voir comment vous occupez des animaux. Et ils vont me dire ce qui se passe ici. Donc vraiment, vous allez avoir ce suivi. Profitez-en, profitez de l'expérience et des conseils qui vont vous être donnés pour que vraiment vous puissiez faire fructifier ce petit capital qui vous est remis aussi aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite bonne chance dans le projet. Barka. Si les populations du centre-nord et d'autres régions bénéficiaires des appuis de cette alliance technique et financière ont su préserver les acquis, la sécurité alimentaire y sera améliorée. Tous les acteurs de développement et particulièrement ici les travailleurs du ATAD et les partenaires ont été remerciés. Les autres structures invitées à en faire autant pour concrétiser l'avancée de notre région du centre-nord.
Wana mayure mangere mangere ya mangere mangere kwaso di jote